Bonjour à tous, bienvenue sur Français Rapide, le podcast où apprendre le français, c'est simple et amusant. Salut à tous, salut Sarah, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Bonjour Adam, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi Sarah? Tu as l'air très joyeuse aujourd'hui. Oui, je suis super contente. Notre sujet d'aujourd'hui est vraiment intéressant. Ah oui? Dis-nous, c'est quoi le thème du jour? Aujourd'hui, on va parler de « Parle-moi de toi ». Comment se présenter en français? Oh, une question très utile. On l'entend souvent, non? Oui, quand on commence un nouveau cours, un nouveau travail, ou quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Exactement. Et parfois, on ne sait pas quoi dire. C'est vrai. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va rendre ça facile et amusant. Super. Alors, vous êtes prêts? On commence. D'accord. Bonjour. Je m'appelle Adam. Très bien. Toi qui écoutes, répète après nous. Je m'appelle. Très bien. Dis ton prénom à voix haute. Oui, dis-le vraiment, même si tu es seul. Ça aide le cerveau à mémoriser. Super. Moi, je m'appelle Sarah. Enchantée, Adam. Enchanté aussi, Sarah. Alors Sarah, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Je viens du Canada. Phrase complète. Je viens du Canada. Très bien. Et toi qui écoutes, dis avec moi. Je viens de... et ajoute ton pays. Et toi, Adam? Moi, je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Parfait. Donc on a déjà deux phrases importantes. Je m'appelle, je viens de. Ces phrases sont simples et très utiles. Garde-les en tête. Maintenant, on ajoute où on habite. Adam, tu habites où? Moi, j'habite dans une petite ville. C'est calme et j'aime ça. Donc, j'habite dans une petite ville. Répète. Super. Et toi, Sarah? Moi, j'habite dans une grande ville. C'est très bruyant, mais j'adore ça. Ah oui, toi tu aimes le mouvement. Oui. Et toi qui écoutes, choisis. Tu habites dans une grande ville ou une petite ville? Regarde, on a déjà une petite présentation complète. Bonjour, je m'appelle Adam, je viens des États-Unis et j'habite dans une petite ville. Et moi, bonjour, je m'appelle Sarah. Je viens du Canada et j'habite dans une grande ville. C'est clair, c'est simple et c'est du français à 100%. Exactement. Et toi, tu peux faire pareil maintenant. Si tu veux, regarde les sous-titres et répète à ton rythme. Très bien. Et si tu as besoin, mets pause, répète et reprends. L'important, c'est de parler à voix haute et d'y prendre plaisir. Oui, tu vois, c'est déjà une grande victoire. On continue tout de suite avec la prochaine étape, l'âge et le travail. Très bien. Maintenant, on continue notre présentation. On va parler de l'âge et du travail. Deux sujets simples mais très utiles. Quand tu te présentes, tu peux dire ton âge et aussi ce que tu fais dans la vie. Alors, Adam, tu as quel âge? J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Très bien. Écoute et répète. J'ai en. Et toi, dis ton âge. Oui, dis-le à voix haute. Par exemple, j'ai 24 ans. Super.
Moi, j'ai 26 ans aussi. Oh, parfait. On est presque du même âge. Oui, et souviens-toi, en français, on dit j'ai en, pas je suis en. Très important. Ça, c'est une erreur très fréquente. Maintenant, on passe au travail. Adam, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis professeur de français. J'aime beaucoup mon travail. Super. Donc, on peut dire je suis plus ton métier. Par exemple, je suis professeur, je suis étudiant, je suis ingénieur. Et toi, Sarah, tu fais quoi? Moi, je suis étudiante. J'étudie la psychologie. J'aime comprendre les émotions et le comportement des gens. Ah, c'est super! La psychologie, c'est passionnant. Et tu aimes ça? Oui, j'adore. C'est amusant et créatif. Donc, on a maintenant 3 phrases importantes. Je m'appelle, je viens de, je suis. Parfait. Et on peut aussi dire notre âge. J'ai en. Faisons une petite présentation complète ensemble. Répète après nous. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je viens du Canada. J'ai 26 ans. Je suis étudiante. Et moi? Bonjour, je m'appelle Adam. Je viens des États-Unis. J'ai 26 ans. Je suis professeur. Très bien. Et toi maintenant fais la même chose. Dis ton prénom, ton pays, ton âge et ton travail. Excellent! Tu viens de parler en français pendant toute 1 minute. Bravo! Tu vois, c'est simple et naturel. Si tu veux, tu peux réécouter cette partie et répéter encore. Oui, la répétition, c'est la clé. Plus tu répètes, plus ton français devient facile. Parfait. Et maintenant, on continue avec un autre sujet, la famille. Allons-y. Très bien. Maintenant, on va parler d'un sujet que tout le monde aime, la famille. Oui, la famille, c'est un très bon sujet pour se présenter. On peut dire combien de frères ou de sœurs on a, et même parler un peu d'eux. Alors Adam, tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère. Il s'appelle Christophe. Très bien. Donc tu peux dire j'ai un frère ou j'ai une sœur. Et toi qui écoutes, dis-le aussi. Tu as un frère, une sœur ou les deux? Mon frère est plus âgé que moi. Il a 28 ans. Donc tu peux dire il est plus âgé que moi ou il est plus jeune que moi. Et toi, Sarah, tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai une sœur. Elle s'appelle Stéphanie. Elle est plus jeune que moi. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Elle est étudiante en informatique. Elle aime apprendre à créer des programmes sur l'ordinateur. Une famille très créative. Et tes parents, Sarah, que font-ils? Ma mère est coiffeuse. Elle aime parler avec ses clientes. Et mon père est mécanicien. Il répare des voitures. Très bien. Donc on peut dire ma mère est, mon père est, Et toi, Adam, tes parents? ma mère est secrétaire. Elle travaille dans un bureau. Et mon père est comptable. Il aime les chiffres. Maintenant qu'on connaît ta famille, on va parler d'un autre sujet, les animaux. Oui, les animaux de compagnie, les amis à 4 pattes. C'est parti. Très bien. Maintenant, on parle d'un sujet que j'adore, les animaux. Les animaux, c'est parfait pour continuer à se présenter. On peut dire si on a un animal de compagnie. Exactement. Alors, Adam, tu as un animal chez toi? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Rex. Oh, super.
Donc écoute et répète « J'ai un chien ». Très bien. Rex est petit, marron et très joyeux. Il est petit, marron et très joyeux. Parfait. Et toi qui écoutes, tu as un chien? Si oui, dis « J'ai un chien ». Et sinon, dis « Je n'ai pas de chien ». Très bien. C'est une bonne phrase à connaître. Je n'ai pas de plus non. Et toi, Adam, tu aimes les chats? Oui, d'ailleurs, j'ai un chat aussi. Elle s'appelle Sora. Oh, joli nom. Elle est comment? Elle est noire et blanche, très calme et très dormeuse. Comme tous les chats. Alors, on répète ensemble. J'ai un chat. Il ou elle est plus couleur ou adjectif. Par exemple, elle est noire et blanche. Il est marron et gentil. Et toi, tu as un chat? Dis-le à voix haute. Donc moi, j'ai un chien et un chat. Mais je crois que je préfère les chats. Ah oui? Moi, je préfère les chiens. Ils sont joyeux et fidèles. C'est vrai. Alors écoute ces phrases. Je préfère les chiens. Je préfère les chats. Et toi, tu préfères quoi? Les chats ou les chiens? Très bien. C'est super pour parler de toi, de ce que tu aimes. Et tu vois, on apprend du vocabulaire en même temps. Le chien, le chat, les couleurs, les adjectifs. Exactement. Et tu peux utiliser la même structure pour d'autres choses. Je préfère le café, je préfère le thé. Oui, c'est simple et ça marche avec tout. On fait un petit récap? Oui, répète avec nous. J'ai un chien. Il s'appelle Rex. Il est petit et marron. J'ai un chat. Elle s'appelle Sora. Elle est noire et blanche. Parfait. Et toi, fais la même chose avec ton animal, ou dis simplement « Je n'ai pas d'animal, mais j'aime les » et complète. Excellent, tu as très bien travaillé. Tu peux déjà parler de tes animaux ou dire que tu n'en as pas comme un vrai francophone. Bravo, c'est super. Et maintenant, on va parler de quelque chose que tout le monde aime aussi, la nourriture. Miam, on passe à nos plats préférés. Alors, maintenant, on va parler d'un sujet délicieux, la nourriture. Oui, très bon sujet. Tout le monde aime manger. Et c'est parfait pour dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Adam, quelle est ta nourriture préférée? C'est difficile. Mais je crois que j'aime surtout la pizza. Ah oui, moi aussi, j'adore la pizza. Alors écoute et répète. J'aime la pizza. Très bien. Ma pizza préférée, c'est la pizza aux légumes, avec des tomates et des poivrons. Miam. Et toi qui écoutes, quelle est ta nourriture préférée? Dis-le à voix haute. J'aime plus ton plat préféré. Tu peux aussi dire « Mon plat préféré, c'est… » Par exemple, « Mon plat préféré, c'est les pâtes. » Oui, moi, mon plat préféré, c'est les pâtes aussi. Elles sont simples et délicieuses. Ah, on a les mêmes goûts. Maintenant, on peut aussi parler de nos couleurs préférées. Adam, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu, comme le ciel. Très joli. Répète avec nous. Ma couleur préférée, c'est… Et dis ta couleur? Et toi, Sarah? Moi,
j'aime le vert, comme les arbres et l'herbe. Ah, bleu et vert, parfait ensemble. Et toi, quelle couleur tu aimes? Très bien. Ce type de question est super pour parler avec des amis. Simple, mais ça crée toujours une belle conversation. On peut aussi parler de son animal préféré. C'est facile et amusant. Oui, mon animal préféré, c'est le chien, bien sûr. Et toi? Moi, j'aime les chats. Ils sont calmes et indépendants. Parfait. Alors on répète. Mon animal préféré, c'est le chien. Mon animal préféré, c'est le chat. Et toi qui écoutes, tu préfères quoi? Les chiens ou les chats? Dis-le à voix haute. Maintenant, on va ajouter le contraire, ce qu'on n'aime pas. Oui, par exemple, je n'aime pas les olives. Moi, j'adore les olives, mais je n'aime pas la nourriture trop épicée. Ah oui, tu peux dire je n'aime pas plus non. Par exemple, je n'aime pas le café ou je n'aime pas les oignons. Et toi, dis une chose que tu n'aimes pas. Très bien, tu vois, c'est simple mais très utile pour parler de tes goûts. On révise un peu. Répète après nous. J'aime la pizza. Mon plat préféré, c'est les pâtes. Ma couleur préférée, c'est le vert. Je préfère les chiens. Je n'aime pas les olives. Maintenant, dis tes phrases à toi. Parfait! C'est une très bonne manière de montrer ta personnalité en français. Oui, et c'est aussi un bon exercice pour parler avec confiance. Bravo à toi! Et maintenant, on continue avec un sujet qu'on adore tous, les loisirs. Oh oui, les choses qu'on fait pour s'amuser, c'est la prochaine étape. Parfait. Maintenant, on va parler d'un sujet très sympa, les loisirs. Ce sont les choses qu'on fait pour le plaisir, pendant son temps libre. Oui, et c'est super pour continuer à se présenter. Tu peux dire ce que tu aimes faire le week-end ou après le travail. Alors, Adam, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Moi, j'aime écouter de la musique. J'écoute souvent du rock et un peu de jazz. Oh, intéressant. Alors on répète. J'aime écouter de la musique. Et toi, quelle musique tu aimes? Tu peux dire j'aime la musique classique, j'aime la musique pop, j'aime le rap français. Oui, dis ta phrase à voix haute. Et toi, Adam, tu fais autre chose pendant ton temps libre? Oui, j'aime lire et peindre. Ça me détend beaucoup. Très bien. Répète, j'aime lire. J'aime peindre. Et toi, Sarah? Moi, j'aime regarder des films. Surtout les comédies. J'adore rire. Moi aussi, j'aime les films comiques. Tu vois, quand on parle de ces loisirs, on découvre souvent des points communs. Et tu fais du sport, Sarah? Oui, j'aime jouer au foot avec mes amis le samedi. C'est amusant et bon pour la santé. Très bien. Donc on peut dire j'aime faire du sport. Je joue au foot. Je fais du vélo. Je fais de la natation. Et toi, tu fais du sport? Dis ta phrase maintenant. Super! Continue à le dire à voix haute même si tu fais une erreur. C'est comme ça qu'on progresse. On révise un peu? Allez, répète après nous. J'aime écouter de la musique. J'aime lire. J'aime regarder des films. J'aime jouer au foot. Très bien.
Et toi, dis maintenant 3 choses que tu aimes faire. Excellent! Chaque fois que tu fais cet exercice, ton français devient plus naturel. Oui, et c'est un très bon sujet pour parler avec des amis francophones. Tout le monde aime parler de ses loisirs. Exactement. Et maintenant, on va parler d'un petit sujet amusant, les choses qu'on n'aime pas faire. Ah oui, ce qu'on déteste ou ce qu'on évite, c'est utile pour compléter la présentation. Très bien. Maintenant, on va parler d'un autre sujet amusant, les choses qu'on n'aime pas faire. Oui, c'est important aussi. Dire ce qu'on n'aime pas, c'est une vraie partie de la conversation, et ça aide à mieux se connaître. Alors Adam, qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Je n'aime pas les champignons. Je trouve que le goût est bizarre. Moi, j'adore les champignons. Mais je n'aime pas les boissons très sucrées. Je trouve que c'est trop lourd. Ah oui, je comprends. Alors, écoute et répète. Je n'aime pas plus aliments. Par exemple, je n'aime pas les champignons. Je n'aime pas les boissons sucrées. Et toi, quelle nourriture tu n'aimes pas? Très bien. Tu peux répéter ta phrase plusieurs fois pour bien la retenir. Maintenant, parlons des activités. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, Sarah? Moi, je n'aime pas me lever tôt le matin. J'aime dormir. Moi non plus. Je préfère me lever tard le week-end. Et toi qui écoutes, tu aimes te lever tôt ou tard? Dis-le à voix haute. Moi, je n'aime pas attendre dans les longues files. C'est ennuyeux. Oui, personne n'aime ça. Alors, on répète quelques phrases. Je n'aime pas me lever tôt. Je n'aime pas attendre. Je n'aime pas faire la vaisselle. Et toi, quelle activité tu n'aimes pas faire? Très bien, on résume ensemble. J'aime pour dire ce que tu aimes. Je n'aime pas pour dire ce que tu n'aimes pas. Par exemple, j'aime le chocolat, mais je n'aime pas le café. J'aime regarder des films, mais je n'aime pas me lever tôt. Excellent. Et toi? Fais la même chose. Dis 2 phrases. Une avec j'aime et une avec je n'aime pas. Très bien. C'est simple, naturel et très utile pour une vraie conversation. Oui. Et maintenant, on va utiliser tout ce qu'on a appris pour faire une présentation complète. Ah, le grand final! On va tout assembler. Le prénom, le pays, le travail, la famille, les goûts, tout. Exactement. Prépare-toi, on le fait ensemble dans la prochaine partie. Bravo à toi! Tu as appris beaucoup de choses. Ton prénom, ton pays, ton âge, ton travail, ta famille, tes animaux, tes goûts et tes loisirs. Oui. Maintenant, on va tout rassembler pour faire une présentation complète. C'est le moment de briller. Adam, tu veux commencer? Avec plaisir. Écoute bien mon exemple. Bonjour, je m'appelle Adam. Je viens des États-Unis. J'ai 26 ans. Je suis professeur de français. J'ai un frère qui s'appelle Christophe. J'ai un chien qui s'appelle Rex et un chat qui s'appelle Sora. Mon plat préféré, c'est la pizza. J'aime écouter de la musique, lire et peindre. Je n'aime pas les champignons et je n'aime pas attendre dans les longues files. Très bien, Adam.
c'est naturel, clair et simple. À ton tour, Sarah. D'accord, voici ma présentation. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je viens du Canada. J'ai 24 ans. Je suis étudiante en psychologie. J'ai une sœur qui s'appelle Stéphanie. Elle est étudiante en informatique. Ma mère est coiffeuse et mon père est mécanicien. Mon plat préféré, c'est les pâtes. J'aime regarder des films et jouer au foot avec mes amis. Je n'aime pas les boissons très sucrées et je n'aime pas me lever tôt le matin. Excellent, c'est parfait. Et maintenant, c'est à toi. On va le faire ensemble, phrase par phrase. Répète après nous. Prêt? On y va. Je m'appelle, je viens de, j'ai, en, je suis, j'ai un frère, une sœur ou pas, j'ai un animal ou je n'ai pas d'animal. Mon plat préféré, c'est j'aime, je n'aime pas. Très bien. Avant de terminer, on veut te donner quelques petits conseils pour continuer à progresser en français. Oui, parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier. C'est aussi une habitude, un plaisir et une aventure. Premier conseil, fais un petit geste chaque jour. Même 1 minute de français, c'est déjà super. Oui, tu peux écouter un petit podcast, lire une phrase ou répéter une expression. Le plus important, c'est de le faire souvent. Souviens-toi, la régularité est plus forte que la perfection. Deuxième conseil, ose parler. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Exactement. Les erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Parle à voix haute avec ton téléphone, un ami ou même ton miroir. Ce qui compte, c'est de faire vivre la langue. Troisième conseil, écoute beaucoup. Ton oreille, c'est ton meilleur prof. Oui, écoute des podcasts, des chansons, des séries françaises et répète les phrases que tu entends. C'est ce qu'on appelle la méthode du shadowing. Répète juste après la personne, avec le même rythme et la même intonation. C'est magique pour améliorer ton accent et ta fluidité. Et le dernier conseil, amuse-toi. Si tu t'amuses, ton cerveau apprend plus vite. Choisis du contenu que tu aimes. La musique, le cinéma, la cuisine, le sport. Et découvre le français à travers tes passions. Parce que le secret, c'est ça. Aimer apprendre. Bravo pour tout ce que tu as appris aujourd'hui. Continue comme ça, un pas après l'autre. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste continuer à parler. Merci d'avoir été avec nous. Si tu veux, écris ton mini-texte de présentation ou ton mot préféré en commentaire. Et surtout, garde le sourire, reste curieux et parle français tous les jours.